Alors ça dépend des âges. Chez les adolescentes, ça touche des sujets autour des troubles de l'apparition des règles ou problématiques de règles douloureuses. Chez les femmes qui sont un peu plus âgées, c'est tout ce qui touche autour de la reproduction. Et puis la problématique des maladies de l'utérus ou les maladies des ovaires, qu'elles soient bénignes ou que ce soit des cancers. Et puis chez les femmes ménopausées, c'est des maladies qui sont plus fréquentes pendant la ménopause, des maladies du sein, de l'utérus ou des ovaires. C'est de consulter régulièrement, c'est de déclarer les symptômes, et puis c'est de faire systématiquement, ça veut dire en l'absence de symptômes, un frottis régulièrement, avoir une palpation des seins régulière, qu'on préconise à partir de 33-34 ans, et puis une mammographie à partir de l'âge de 40 ans, ou peut-être un peu plus tôt quand il y a des antécédents familiaux importants. Ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement simple sur le cancer du col, c'est être vacciné contre l'HPV. Malheureusement, on voit de plus en plus de femmes qui n'ont pas été vaccinées à la fin de l'adolescence, avant les premiers rapports, contre l'HPV. D'accord. Voilà. Alors que finalement, tout l'intérêt, c'est d'être vacciné avant l'âge des premiers rapports contre un virus dont on sait que c'est le principal agent qui va induire les lésions du col qui vont conduire au cancer du col. Après, donc, en réalité, le conseil que j'aurais à une femme de 45 ans, c'est d'élargir le spectre de son dépistage, c'est d'avoir accès à un cardiologue, d'être interrogé, examiné, exploré du point de vue cardiovasculaire.